Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le cancérologue Jean-Baptiste Méric, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Je ne savais plus votre nom. Tout va bien, Mélanie. Un gros trou parce qu'en plus on va parler d'attention, donc c'est bien. Ça tombe bien, je suis vraiment dans le thème. Alors Jimmy, vous nous parlez du cerveau et plus particulièrement donc d'une zone peut-être que je n'ai pas, parce que c'est la zone qui nous donne cette capacité à nous concentrer sur une seule tâche à la fois. Des chercheurs de l'INSERM et du CNRS auraient trouvé donc dans ce cerveau justement la zone responsable de cette attention. Alors je ne parle pas de vous, Jimmy, qui avez des capacités hors normes évidemment, mais est-ce que c'est si difficile comme moi de se concentrer ? Et oui, bon, faut le reconnaître, même pour moi c'est un peu difficile. Rester concentré, c'est un processus qui est très complexe car le cerveau est sans cesse perturbé par plein de stimulations, un bruit, une image, un appel, et donc rester attentif exige donc de trier en permanence cette multitude de stimuli pour se focaliser uniquement sur l'information la plus pertinente pour la tâche qui est en cours. Et comment est-ce que le cerveau fait ça ? C'est l'équipe justement de l'INSERM et du CNRS menée par Jean-Philippe Lachaud en collaboration avec Marcella Perron qui s'intéresse à ça. J'aime bien citer les chercheurs parce que je pense qu'il faut les mettre à l'honneur. Leur nom à chaque fois, mais vous avez raison et je suis sûr que ça leur fait plaisir. Alors justement, puisqu'ils ont travaillé assidûment, ils ont fait quoi concrètement ? Alors en fait, grâce à des travaux précédents, les chercheurs savaient que dans le cerveau, on avait une zone qu'on appelle le cortex préfrontal qui est spécialisée dans le maintien en mémoire de ce que nous cherchons à faire. Ça s'appelle l'intention du moment. C'est elle qui permet d'achever un travail ou une discussion qui est commencée quelques instants plus tôt. Ils ont donc supposé que le système de tri sélectif des stimulations qui va influencer directement cette fonction, devait être pas très loin de cette zone. Et pour ça, ils ont donc fait une étude avec 85 patients sur lesquels ils ont placé sur chacun une 50aine d'électrodes pour faire des enregistrements intracérébraux. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience ensuite ? Alors, pour effectuer ce système de tri, les chercheurs ont demandé aux participants de lire un texte sous forme de mots successifs en gris, entremêlés de mots qui étaient écrits en blanc. C'est pour ça c'est écrit en gris sur ma feuille. J'ai pas vu votre nom, je m'en rappelais plus. Voilà. Et voilà, exactement. Et donc ils ont mis des petits mots en blanc qui n'avaient absolument aucun rapport avec l'histoire. Ça forçait donc les individus à se concentrer uniquement sur les termes qui étaient en gris pour comprendre le texte. Et là, à chaque nouveau mot, il fallait avoir une nouvelle prise de décision. Soit on lit le mot, soit on ne le lit pas en fonction de la couleur. Et on s'est rendu compte que dans le cerveau, au niveau du cortex préfrontal, il y avait une petite zone qui réagissait systématiquement 200 millisecondes, c'est-à-dire un quart de seconde, après avoir vu ce mot, ce qui permet de prendre la décision ou pas de le lire. Et c'est la région de l'intention qui est suspectée, ce qui veut donc dire que le cerveau décide en moins d'un quart de seconde si l'objet ou l'image qu'il a sous les yeux vaut la peine de lui accorder de l'attention, ou autrement dit, si notre système attentionnel prend plusieurs décisions par seconde. Et est-ce qu'il peut y avoir du coup une application pratique ensuite, une fois qu'on sait ça ? C'est très intéressant parce que cette région du cerveau pourrait tout à fait être impliquée dans les problèmes attentionnels qu'on retrouve chez certains individus, notamment chez les enfants. Il serait aussi possible d'apprendre à mesurer le niveau d'attention d'une personne à partir d'un enregistrement électrique à partir du cerveau. Souvent on parle de déficit de l'attention. Peut-être que dans le futur, on pourra l'objectiver en mettant des électrodes sans passer par des tests qui sont parfois un peu subjectifs. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Je vous promets, là, finalement, j'ai été très attentive.